Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la Janome Cover Pro 2000 CPX. Alors voilà, c'est un gros carton. Et on va voir ce qu'il y a dedans. C'est une des premières qui a été livrée en France, je pense. En tout cas là où je l'ai acheté, chez France Machine à Coudre à Lyon. Je dois être la première cliente, je crois, à l'avoir commandée. D'ailleurs, ils n'avaient pas encore mis sur leur site. Alors, je vais voilà. Qu'est-ce qu'on a pour commencer? Manuel d'instruction en français. Et le boost Janome de bonne qualité apparemment. Une petite boîte avec des accessoires dedans, je suppose. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On va déjà sortir le carton. La pédale. Là. Une bobine qui est tombée. Je vais la remettre. Donc la Janome Cover Pro, donc la recouvreuse, elle est livrée avec 4 cônes de bobine. Bon, c'est des petits cônes, mais bon, ça peut dépanner pour commencer. Ça permet de faire des tests. Alors, je vous la montre. Donc, l'avantage de cette recouvreuse, c'est qu'elle a un grand espace de travail. Voilà, elle peut avoir donc 4 bobines, c'est-à-dire un boucleur et puis 3 aiguilles. On a d'ailleurs les 3 aiguilles là, qui sont apparemment enfilées. Je ferai sans doute une vidéo sur l'enfilage de cette recouvreuse. J'ai vu qu'il n'y en avait pas encore. Et voilà. Cette partie-là qui s'enlève, si on veut pouvoir glisser son ouvrage dessous, ou si on veut fixer une table d'extension qui va avec, éventuellement qui est vendue en accessoire. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Donc là, les instructions sur la CPX 1000, en fait, les instructions d'enfilage étaient notées ici. Et là, cette fois-ci, elles sont notées à l'intérieur. Voilà. Donc c'est assez simple. Tout est noté en couleur pour bien suivre ce qu'on doit faire selon le type de point que l'on veut faire, en fait. Voilà. Ensuite, ça. On peut le lever comme sur une recouvreuse ou sur jeteuse. Les fils sont déjà mis, c'est pratique pour savoir au début comment les mettre. Mais bon, ça doit être tout indiqué et de toute façon, c'est simplifié. Voilà. Donc dans la boîte, on a donc les accessoires pour porter les bobines. Un tournevis, sans doute pour changer l'aiguille. Ouais, on en a sans doute besoin. Pince de Bruxelles. Ça, c'est très pratique. Je l'avais déjà sur la machine à coudre. Ça permet de tirer le fil, par exemple, quand on enfile les aiguilles. Et puis une petite brosse pour nettoyer l'intérieur de la machine. Des filets pour tenir le fil des bobines, un plus petit tournevis, très petit, des aiguilles, et puis 2 petits boutons qui doivent se visser quelque part, je ne sais pas encore. Voilà, on a tout ça, et ça doit être pour changer les aiguilles, je pense. Voilà, et puis on a donc la pédale.
ici. Voilà. Je vais dès à présent lire le manuel pour pouvoir vous faire d'autres vidéos après et puis vous montrer comment elle fonctionne avec différents types de tissus. Sur cette machine aussi, l'avantage c'est que la tension se règle un peu automatiquement, donc ça évite de devoir régler la tension à chaque fois quand on change de matériau, de tissu. Voilà, donc, à découvrir. Et voilà, c'est parti, il n'y a plus qu'à lire le manuel et commencer. Merci, au revoir.